elle. Mais pourquoi la haine? Maintenant, le Seigneur dit, ceci-là, c'est ça qui fait une séparation entre moi. Chaque jour, tu me cherches, chaque jour, tu cries, Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux te voir. Mais une chose, c'est que le Seigneur t'entend. Il t'entend. Mais qu'est-ce qui empêche en sorte qu'il puisse venir pour dire que me voici? Ou pour dire que oui, je suis là. Il dit que c'est parce que le cœur est rempli de haine contre ton frère, contre ta soeur. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi pour cette haine. Pardonne-moi et nettoie mon cœur de la haine. Enlève la haine. Car je suis condamné d'aimer. Je suis condamné d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur. Je suis condamné d'aimer mon frère. Je suis condamné d'aimer ma soeur. Donc, tout ceci est contenu dans ce qui dit vos crimes. Il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc, entre nous et notre Dieu, ce sont nos crimes qui mettent une séparation. Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc, la calomnie remplie dans un cœur cache la face du Seigneur. Ça cache afin que tu ne voies pas la face de Dieu. Donc, tu vois, on va passer le temps, chaque temps, dit, Seigneur, s'il te plaît, révèle-toi. Je veux voir ta face. Je veux te rencontrer. Je désire, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Le Seigneur regarde. Réellement, il entend, il voit. Mais le cœur est le centre où le cœur, c'est le centre. Le cœur, c'est le siège du Seigneur. Notre cœur, c'est le siège du Seigneur. Mais lorsque le Seigneur veut se révéler, où il veut arriver, il se rend compte que le cœur qui est son trône est occupé par quelqu'un d'autre. Et cette autre chose-là, c'est quoi? C'est la médisance. Cette autre chose-là, c'est quoi? C'est le rapportage. Cette autre chose-là, c'est quoi? C'est la haine. C'est la jalousie. C'est la colère. Amen. Ces choses-là qui empêchent afin que le Seigneur ne révèle pas à nous, ou alors afin que le Seigneur ne se manifeste pas à nous. Donc, tout cri que nous élevons, il entend. Oui, il entend bien. Mais je ne peux pas arriver parce que il y a quelqu'un, il y a l'obstacle, il y a le dos d'âne qui est sur mon chemin. Parce que le cœur, c'est le chemin où il va passer. Alors, le dos d'âne est là. Il n'y a pas possibilité. Il y a le creux. Il faut rembler le creux. Il faut rembler le creux. Il faut que la haine quitte. Donc, mes bien-aimés, voilà donc encore autre chose. Il dit que ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Bien-aimés, nous sommes ensemble là. Amen. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous aider. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous aider. Il dit que nos péchés l'empêchent de nous écouter. Ça veut dire que quand tu élèves ta voix, la haine bloque là. Ça ne monte pas. Vous voyez, lorsque nous disons que quand tu jalouses quelqu'un, c'est pour ton propre malheur. Parce que quand la jalousie est là, ça devient une barrière. Ça devient une dalle bien coulée, béton armé pour que toutes tes prières viennent cogner sur ça, ça ne traverse pas. Ça devient un blocage. Lorsque tu as de la jalousie dans le cœur contre quelqu'un, ça devient un blocage. Il dit que c'est ça qui empêche le Seigneur de nous écouter. Il dit car vos mains sont souillées de sang. Oui. Et vos doigts de crime. Vos lèvres pour faire quoi? Le mensonge. Que le mensonge, voilà les choses qui empêchent la manifestation du Saint-Esprit. Et que vos langues font entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Donc, si quelqu'un se plaint, il se plaint parce qu'il cherchait son intérêt. Parce que son intérêt a été menacé. Personne ne se plaint parce que l'intérêt de son frère est manifesté, est menacé. Donc, c'est-à-dire, tu vois, contre ton frère, tu te plains pour le bien de ton frère. Mais tu te plains pour ton
propre bien parce que ton intérêt est menacé. Amen. Eh, mes bien-aimés, c'est pas ça. Amen. Amen, frère. Dans ce Philippiens 2, il dit que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Ça veut dire qu'en quoi que nous fassions, tout ce que nous devons faire, mes frères, mes soeurs, tout ce que nous devons faire afin que notre prochain au-devant de nous puisse trouver également une joie, soit de notre présence, soit de notre réaction, soit de nos actes. Donc, tout acte posé doit apporter une consolation ou une joie dans le cœur. Maintenant, nous posons des actes pour être satisfaits pendant que les autres sont blessés. Alors, ces choses-ci-là, en réalité, empêchent que le Saint-Esprit puisse se mouvoir. Parce que le Saint-Esprit vient non pas pour son bien, mais pour notre bien. Le Saint-Esprit vient, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour son propre bien. De la même façon, nous également, nous devons faire non pas pour notre bien, mais pour le bien des autres. Nous devons faire tout pour l'intérêt des autres et non notre propre intérêt. Alors, comment, si nous faisons des choses pour notre propre intérêt, comment nous pouvons espérer la visitation puissante, le bulldozer du Saint-Esprit? Comment nous pouvons espérer? Parce que le Saint-Esprit vient afin que nous soyons des bons samaritains, des meilleurs, des bons samaritains. Alors, si nous ne pouvons pas déjà être des bons samaritains, c'est-à-dire chercher l'intérêt de quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit vient également le faire parce qu'il est un esprit de libéralité. Mais si nous sommes égoïstes, il ne peut pas. L'égoïsme l'empêche de se mouvoir. Alors, il trouve, si j'arrive ici, là, ils vont me caler. Ils vont vouloir que je marche comme ils veulent et non me laisser marcher comme je veux. Vous voyez? Parce que tu veux tout pour toi et rien pour les autres. Alors, ça fait en sorte que le Saint-Esprit regarde comme ça et dit que non. Là, vous n'êtes pas prêts. Voilà les choses que le Seigneur crie à la repentance. Repentons, nous devons nous repentir de ces choses-là pour que le Seigneur puisse trouver la voie d'entrée. Alléluia. Amen. Il dit, nul ne plaide avec lui. Il s'appuie sur des choses vaines et disent des faussetés. Il s'appuie sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Donc, tout le cœur est rempli de toutes sortes de mal. Nous concevons de mal les uns contre les autres. Et encore même plus. Vous savez. Ah, merci Père. Merci Seigneur Jésus. Vous savez, le fait que nous arrivons à mettre une limitation en disant que ceux-ci-là sont des païens, ça fait un autre obstacle à la manifestation du Saint-Esprit. Parce que si tu hais quelqu'un, tu ne peux pas désirer le bien de la personne. Alors que le Saint-Esprit vient pour le bien de la personne. Bon, maintenant, si tu hais quelqu'un, comment est-ce possible que tu demandes l'esprit de grâce? C'est pour faire quoi? C'est pour détruire la personne. Parce que s'il vient, tu vas plutôt souhaiter détruire la personne une fois pour quitter derrière le problème. Alors, il faut que nous ayons la pensée désirant voir les autres être en un bon point pendant que nous, on souffre pour qu'ils soient dans le bien. Alors, Christ, notre Seigneur, a souffert la croix pour que nous soyons en un bon point. Et il dit, nous devons marcher à cet exemple-là. Voilà à quoi est-ce que nous sommes appelés. À souffrir pour que les autres soient en un bon point. Bon, maintenant,
Si nous disons aujourd'hui que non, je souffre, c'est parce que tu as trouvé que tu n'as rien pour toi-même. Tu dis je souffre, tu ne dis pas que tu souffres pour... Tu ne dis pas que tu souffres parce que tu as vu quelqu'un d'autre qui souffre parce que nos propres intérêts sont menacés et que c'est notre propre paix que nous recherchons. Vous voyez, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Alors que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, c'était pour nous donner. Il n'est pas venu pour prendre, il est venu pour donner. Et il a fait tout le sacrifice qu'il a fait, les souffrances qu'il a endurées, c'était afin de nous donner gratuitement la vie éternelle. Nous donner gratuitement la vie éternelle. Et c'est ce qu'il a fait. Également, nous devons nous donner pour que les autres puissent en bénéficier. Amen. Nous avons mis des barrières. Nous avons mis des barrières empêchant que l'amour puisse s'exprimer au-delà de ce que nous voyons. Nous avons mis des barrières en disant que non, ceux-là, comme ils sont des païens, ils ne méritent pas l'amour. Peut-être un frère qui a glissé, comme il a glissé, là, il est devenu notre ennemi. Vous voyez, il est devenu un autre ennemi. Entre-temps, le maître, quand il est arrivé sur la terre, il a passé tout son temps avec des prostituées et des... C'est dans cette même pensée de Christ. C'est pour ça qu'il dit, soyez animés de sa pensée. Nous devons être animés de la pensée de Christ, car c'est ça qui va amener, parce que Christ est venu, c'est pour voir les gens sauvés. Alors, si nous sommes animés de la pensée de Christ, alors le Saint-Esprit vient, parce que nous allons accomplir exactement l'œuvre que Christ a accomplie sur la terre. Et cette œuvre, c'est de voir les hommes sauvés. Mais aussi longtemps que nous ne sommes pas animés de sa pensée, nous allons regarder les hommes comme des abominables. Nous allons toujours regarder les hommes comme ils ne méritent pas la vie. Mais nous également, nous étions à la même position parce que quelqu'un comme moi qui était un réputé dans l'ivrognerie, de haute grade, oui, mes frères, de haute grade. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque je vois quelqu'un qui est ivrogne, ça doit plutôt me pousser à couler les larmes que, ouais, Seigneur, aujourd'hui, tu m'as donné de bien me sentir. Cette personne-ci là, Seigneur, il mérite aussi de bien se sentir en quittant cette voie de débauche, cette voie d'ivrognerie. C'est la pensée qui doit m'animer, de voir quelqu'un d'autre également sortir de l'ivrognerie, d'une vie de débauche. Comme moi également, le Seigneur m'en a sorti. Voilà là où nous devons, chacun de nous doit dire que, mais j'étais peut-être, je marchais dans le dérèglement, j'étais dans la débauche, j'étais dans toutes sortes d'abominations, l'impudicité, le crime. Voilà tout là où je me trouvais, dans cette poubelle-là. Maintenant, le Seigneur m'a sorti là-bas sans que je n'ai payé quoi que ce soit. Mais il m'en a accordé la grâce. Quelqu'un d'autre qui reste à cette position-là, je dois dire que, mais qu'est-ce qu'il a fait pour rester encore là-bas? La pensée qui doit m'animer. Seigneur, si tu as fait ça pour moi, tu peux aussi faire pour cette personne-ci là. Seigneur, il faut qu'il sorte de là. La pensée doit être, il faut qu'il sorte de là. Voilà la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est que nous sortons. Toute sa pensée, avant que Dieu ne fait toute chose, était qu'il faut que mes enfants sortent du péché. Il faut qu'ils sortent de la condamnation. C'est cette même pensée qui doit nous animer. Il faut que mon père, mon frère, mon oncle, là, qu'on dit qu'il est un sorcier réputé, Seigneur, tu sais, Satan a toujours trompé les gens. Il faut qu'il sorte de là. Ça doit être ce qui nous anime. Car si ceci ne nous anime pas, oh mon Dieu, il y a quelque chose, une parole déclarée à l'entame dans l'introduction de la première partie de les entorses de notre foi. Donc, le bien-aimé était en train de dire que si nous n'avons pas d'amour, il est impossible qu'on s'approche vers quelqu'un pour lui prêcher l'évangile.
Parce que c'est un cœur amoureux. L'évangile doit être porté par un cœur amoureux qui désire voir quelqu'un sauvé. Parce que en réalité, l'évangile, c'est un message d'amour. Maintenant, si on n'a pas l'amour, il est aussi notoire que nous n'arrivons pas à désirer sauver les autres. Et on ne peut pas non plus prêcher aux autres. Tu ne peux pas avoir la haine dans ton cœur, tu ne peux pas prêcher à quelqu'un que repens-toi. Il se repent pour faire quoi? Donc, il sort de la débauche pour venir prendre ta haine. Non, ce n'est pas possible. Il faut que nous soyons animés par la pensée de Christ, la nature de Christ. Les sentiments qui étaient en Christ doivent également nous animer, nous habiter. Alléluia. Amen. Amen. Voilà là où nous en sommes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce qui nous pousse à dire, ouais, Père, jusqu'à quand cette haine? Jusqu'à quand la jalousie? Jusqu'à quand la colère? Jusqu'à quand l'irritation? Jusqu'à quand la médisance? Jusqu'à quand le rapportage, la calomnie va passer le temps à occuper mon cœur pour m'empêcher réellement de vivre la nature de mon Père, vivre la nature de Christ? Jusqu'à quand? Père, aie pitié, pardonne et délivre-moi de ces choses-ci-là. Alléluia. Amen. Donc, Ésaïe 59 nous présente. Parce que quand il dit que cette main n'est pas coûteuse, n'est pas trop coûteuse pour nous sauver, il ne dit pas pour nous sauver, pour nous accorder la vie éternelle. Christ est allé à la croix. C'est pour nous accorder cette vie. Mais lorsque nous avons reçu la vie éternelle, il y a également une vie positive à manifester. Il y a une vie à vivre. Il y a quelque chose qui doit prouver que nous avons reçu une vie. Maintenant, qu'est-ce qui est alors fait en sorte que cette vie-là n'a pas d'impact? Il dit que parce que nous entretenons encore les crimes, nous entretenons encore le meurtre, nous entretenons encore le vol, nous entretenons encore le mensonge, nous entretenons ces choses. Et puis, ça fait obstacle. C'est pour cela que quelqu'un peut être malade, il crie n'importe comment, il n'y a pas de solution. Nous disons le Saint-Esprit. Depuis, le Saint-Esprit arrive. Le Saint-Esprit veut entrer. Le Saint-Esprit veut entrer. Mais pourquoi il n'est pas entré jusqu'à maintenant? Le Seigneur dit, c'est parce que les cœurs sont remplis de crimes. Les cœurs et lui, qui fait en sorte que nous n'arrivons pas réellement, que le Saint-Esprit ne se plaît pas à tabernacler. On est bien, le cœur est le siège du Saint-Esprit. Alors, si son siège est occupé par quelqu'un d'autre, c'est aussi notoire que nous passons le temps à crier, Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit, Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Et puis le Seigneur dit, je veux vraiment vous baptiser du Saint-Esprit, mais son trône est occupé. Le trône du Saint-Esprit est occupé. Donc, ce programme, c'est un programme d'examen de soi pour entrer en repentance sincère. Repentance avec toute sincérité devant le Seigneur pour que le Seigneur nous pardonne déjà pour ces choses-là et que lui qui a dit dans Somme 51, dans Ézéchiel 36, il a dit que je vous purifierai. Je mettrai sur vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je vous donnerai un esprit nouveau et je ferai en sorte que vous observez ma parole. Alors, il faut que nous entrons dans ces choses afin de lui présenter donc ces différentes paroles, les promesses qu'il nous a faites. Il dit que je vais le faire. Bon, maintenant, il faut qu'il voie dans notre esprit le désir de ne plus s'attacher avec cela, de ne plus le désir de fuir la colère, le désir de fuir la haine, le désir de fuir. Alors, il va enlever ces choses de nos cœurs pour nous préparer, nous purifier pour Allah, afin que nous recevons la promesse. Alléluia. Amen. 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 Voilà donc
voilà donc le but du jeûne. C'est 7 jours. Bafoussam, le jeûne, c'est 7 jours. Et c'est un 7 jours de sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de, je crois, c'est 1 roi 17, avec Élie. Combien de fois Élie a prié pour que le sacrifice soit consumé? Et combien de fois il a prié pour que la pluie descende? Alléluia. Amen. 7 fois. Beaucoup de mystères, beaucoup de choses à dire. Alors, mes frères, c'est un 7 jours de sacrifice. Un sacrifice pour ceux qui désirent vraiment. C'est-à-dire, l'amour, c'est le sacrifice. Alors, qui désire être un instrument, un bulldozer entre les mains du Seigneur, pour ce temps-là, dans le réveil, c'est un 7 jours de sacrifice. Que le Seigneur nettoie pour qu'il fait obstacle à son œuvre. Pour que le Seigneur nettoie tout ce qui fait obstacle à son œuvre. Tout ce qui fait obstacle à ce que tu sois cet instrument-là entre ses mains. Ce qui a fait, tout ce qui a occupé ce cœur-là qui est censé être en pleine méditation dans les bonnes voies pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour cette raison que, bien-aimés, donnons-nous entièrement, sacrifions-nous, car il a dit, soyez les imitateurs de Dieu, marchez à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Vous entendez ça? Amen. Marchez à l'exemple de Christ qui s'est livré lui-même à Dieu comme un sacrifice. Et l'apôtre Paul va encore dire ailleurs, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à vous offrir comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. C'est là où Dieu nous attend. Un sacrifice. Toute notre aide, c'est un programme c'est un programme sacrificiel, un programme de se livrer entre les mains du Seigneur. Père, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je ne veux plus la haine dans ma vie, dans mon cœur. Je veux être rempli d'amour comme tu as été rempli d'amour pour désirer le bien des autres. Seigneur, la jalousie, je ne le veux plus. Comme mon frère soit élevé ou Seigneur, la gloire te reçoit. Seigneur, tu élèves. Amen. Dans ce que tu fais. Oui, Seigneur, tu as béni mon voisin. Seigneur, je te rends grâce. Oui, ennemi, c'est à ça que nous sommes appelés. Tu regardes comme ça, là, tu te réjouis. C'est là où le Seigneur nous attend, mes bien-aimés. C'est là où le Seigneur nous attend. Père, je veux être ce que tu veux. C'est le thème du jeûne. Et puis repentance de ces choses-ci là. La repentance de ces choses, la repentance, le renoncement de ces choses-ci là. Seigneur, en criant, Seigneur, pardonne, pardonne-moi, pardonne-moi. Car c'est un programme, c'est personnel. Quoique nous allons de temps en temps nous réunir pour prier, mais déjà c'est individuel. Chacun entre en lui-même. Chacun entre en lui-même. Tu désires être un instrument entre les mains du Seigneur, alors entre en toi-même et regarde les choses, donc, des choses qui t'empêchent. Souvenons-nous, 2 Timothée 2 dit que si quelqu'un se conserve pur, celui qui se conserve pur, c'est celui qui s'est livré à Dieu afin que le Seigneur lui passe dans le feu de purification, dans le feu, comme l'or pour épurer
afin qu'il soit réellement un instrument. Il dit que si quelqu'un se conserve plus, se conserver plus, c'est se livrer entièrement entre les mains du Seigneur afin qu'il nous transforme à sa guise. Parce que la haine qui habite ton cœur, tu n'as pas le pouvoir sur cette haine. Maintenant, il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur ça et il dit, je veux vraiment enlever cette haine. Alors, donne-toi entièrement afin que la haine quitte. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que nous devons nous livrer pour que le Seigneur enlève la haine de nos cœurs. Souvenons-nous, il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Oui, mes frères, oui, mes soeurs. Vous serez réellement, nous serons réellement libres. Nous serons réellement libres. Amen. Alors, mes frères, mes soeurs, entièrement dans ce programme-ci là, que cela soit succès afin que notre Dieu trouve la liberté, l'accès pour se mouvoir au milieu de ce pour se mouvoir et pour ramener les nôtres qui sont encore enfuis là-bas dehors. Donnons-nous entièrement à être des sacrifices pour eux. Oui, mes frères. Si Dieu, je me dis, moi je dis souvent que si le Seigneur nous a fait grâce d'écouter la voix que nous avons, d'entendre la voix que nous avons entendue aujourd'hui, que nous avons entendue, cette voix-là qui nous a réunis, c'est-à-dire d'être dans la saine doctrine, c'est parce qu'il veut les sacrifier. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que j'ai dit. Amen. Amen. Si le Seigneur a fait grâce, il m'a fait grâce d'entendre la saine doctrine, d'être dans la saine doctrine, c'est parce qu'il veut que je sois un sacrifié entre les liens de Satan là-bas dehors. Comme Christ était un sacrifice pour moi, il dit, je dois me sacrifier également pour les autres. Alors, c'est pour que je sois, pour que toi, tu sois un sacrifice pour ceux-là qui sont là dehors. Alléluia. Amen. Amen. Il faut Que nous regardons encore et nous reposons encore la question à savoir, Seigneur, à savoir que, mais pourquoi j'étais avec mes amis, j'étais même avec mes amis dans la débauche. Le Seigneur m'a enlevé de là. Et il n'a pas permis que j'entre même dans les systèmes pour être corrompu comme les autres. Mais il a plutôt permis que j'entre directement dans cette vérité-ci là. Il a permis que je puisse entendre ces paroles de vérité, cette eau pure. Il a permis que je puisse l'entendre, je puisse la recevoir. Il a permis que cela soit ici. Quel est réellement son objectif? Est-ce que notre Dieu travaille en vain? Est-ce qu'il travaille seulement pour un plaisir? C'est une question. Posons-nous la question. Est-ce que Dieu a fait ça plus pour un plaisir que non? Ah, il faut que Romain quitte ce qu'il fait là pour venir ici là écouter mes paroles pour son plaisir. Est-ce que c'est pour ça qu'il m'a appelé? Moi, je dis non. Est-ce que c'est pour ça qu'il t'a appelé, mon frère, ma soeur? Je dis encore non. Ce n'est pas pour ça qu'il t'a appelé. Mais si t'a appelé, c'est parce qu'il veut que tu sois un instrument, un instrument de rassemblage, pour rassembler les autres, pour rassembler les autres, pour rassembler les autres. Voilà l'optique, voilà le but pourquoi il a permis que nous soyons à cette position où nous nous trouvons. Amen. Si nous arrivons et nous développons encore toutes ces choses-là dans notre esprit, dans notre cœur, contre ceux-là que nous sommes censés les rassembler, alors, mes bien-aimés, comment le Seigneur se plaira à se mouvoir avec nous? Alors, livrons-nous, laissons-nous planer
entre les mains du Saint-Esprit. Laissons-nous planer entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Laissons-nous, ne résistons plus. N'endurcissons pas nos cœurs. Dans Hébreux 3, il dit que aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Non, frère, non, aujourd'hui, n'endurcissons pas nos cœurs, mais laissons-nous planer. Ne nous laissons plus emporter par le raisonnement. Mais sachons que nous sommes des instruments, des pierres de construction pour la maison de Dieu. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu pour race. Ces instruments-là. Maintenant, cet instrument entre les mains du Seigneur ne peut pas avoir quelque chose de contraire à la nature de Dieu. La colère n'est pas sa nature. La haine n'est pas sa nature. Sa nature, c'est l'amour. Sa nature, c'est l'amour. C'est la patience, c'est la bonté, la tempérance. C'est ça sa nature. C'est la bénignité. Sa nature. C'est la joie, c'est la paix, c'est sa nature. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés d'être dans le Seigneur. C'est à ça qu'il nous a appelés. C'est à ça qu'il nous a appelés, mes sœurs. C'est à ça qu'il nous a appelés. Qu'est-ce qui se passe? En pleurant devant le Seigneur. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand la haine va toujours trouver sa place dans mon cœur? Jusqu'à quand la colère va toujours s'emparer de moi? Jusqu'à quand je vais demeurer dans cet état? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que je vais arriver à accomplir l'œuvre à laquelle tu m'as appelé? Jusqu'à quand je vais demeurer dans cet état de captivité, d'esclavage entre les mains de la haine? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va se jouer de moi? Jusqu'à quand chaque jour, il va me manipuler par la haine, par la calomnie. Il va me pousser à haïr mon frère. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Père, compassion, miséricorde, et pitié, Et viens au secours. Viens au secours de ma misérable vie. C'est pas moi de ces choses. Afin que j'accomplis la tâche à laquelle tu m'as appelé. J'accomplis la tâche à laquelle tu m'as appelé. C'est pas moi de ces choses. Afin que je marche dans la voie de l'intégrité, dans la voie de la justice, dans la voie de la droiture, de la sainteté. Parce qu'il a dit, le jour qu'il va nous délivrer, nous allons marcher, nous allons le servir tout le restant de nos vies, dans la justice, dans la sainteté. Seigneur, quand est-ce que je vais entrer pleinement dans ces choses-là pour arriver à respirer uniquement la justice de Dieu, respirer la sainteté de Dieu? Chaque jour qui passe que je respire sa sainteté, Seigneur, jusqu'à quand je vais demeurer? Jusqu'à quand est-ce que dans ma bouche va couler comme deux sources? Est-ce qu'une source peut-il produire l'eau amère et l'eau douce en même temps? Seigneur, jusqu'à quand ces choses vont sortir, vont être toujours, se manifester toujours dans ma vie? Un peu de vérité, un peu de mensonge, un peu d'amour, un peu de haine. Jusqu'à quand ces choses vont me tourmenter? Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin. Mes frères, ce sont nos cris pour ce temps, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et nous visite, afin que nous soyons réellement des instruments entre ses mains pour réunir les enfants de Dieu, qui les prépare à l'enlèvement, qui les prépare pour retourner à la maison. Car il a dit, vous êtes dans le monde et vous n'êtes pas de ce monde. Frère, ici, ce n'est pas le chez nous. Nous sommes des passages, nous sommes étrangers et voyageurs. Nous sommes étrangers et voyageurs dans ce pays-ci là. Alors, mes bien-aimés, comportons-nous comme des voyageurs. Un voyageur, quand il part, l'optique, c'est de retourner chez lui. Lorsqu'un voyageur est sur le chemin, il est toujours dans la pensée. Il faut que je finisse de rendre. Il faut que je je rentre. Abraham avait toujours les regards fixés parce qu'ils avaient dans leur esprit, ils savaient que leur patrie n'est pas ici.
Ils recherchaient une autre patrie. Ils étaient en train de passer seulement. Ils étaient seulement de passage là où ils étaient. C'est pour cela que Abraham, qui avait compris ces choses-là, il ne pouvait pas construire des immeubles. Ce n'est pas l'argent qui manquait pour construire les immeubles. Ce n'est pas l'argent qui manquait pour acheter les meilleures voitures. C'est pas là. Abraham était le plus riche en son temps. Mais il a vécu dans les tentes parce qu'il avait compris qu'en réalité, toutes les duplex que je recherche, je suis en train d'aller vers ça. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un pays étranger, dans un pays où nous devons vivre. C'est dans les tentes, c'est-à-dire, c'est dans l'optique, dans les tentes. C'est pour que je suis de passage. À tout moment, je peux plier mes bagages. Donc, ayons cette pensée pour rechercher le Seigneur, et désirant que la nature de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous habite. Que nous soyons des pièces maîtresses pour la construction de l'édifice, pour la construction de la maison de Dieu. Que nous soyons ces pièces-là. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Qu'il les autres nous, qu'il écoute nos cris, le cri de notre cœur, le cri de ceux qui dédient la visitation de leur mère, de leur père, le cri de ceux qui entendent ces cris, et qu'il nous exauce puissamment et richement. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit conduise chacun de nous et répand l'esprit de repentance, de supplication, l'esprit de repentance, de grâce et de supplication, afin que nous arrivons à entrer proprement dans cette repentance. Souvenons-nous, la repentance a salut donc. Nous ne nous repentons plus jamais. Ce style de repentance. C'est ce style de repentance. Que l'esprit de grâce, esprit de supplication puisse se déverser dans nos vies, nous amener dans la repentance à salut. Nous ne nous repentons plus jamais. Et que nous allons avancer pour l'accomplissement de l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. S'il vous plaît, frère, moi je ne vous reçois pas, je ne reçois pas très bien. Les micros ouverts dans sa bouche. Quel micro? Le micro de qui est ouvert? Vraiment le micro. Tu m'entends, tu entends ma soeur bien-aimée? C'est la sœur Luciane qui disait qu'elle n'entend pas bien. Est-ce que vous m'entendez? Mon frère Calvin, tu es là? La sœur Luciane, tu nous entends? Tu m'entends là? Oui, frère, je t'entends, c'est bon maintenant. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ma sœur Amérine, tu entends là? La sœur Alette, tu es là? La sœur Alette, le frère Simon, tu es là?
Oui, je suis là, je suis là. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et la sœur allait Amen. ne l'entend pas. Elle est tombée en extase. Elle est tombée en extase. Que le Seigneur l'accorde beaucoup de visions. Amen. Amen. Alors, mes bien, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Que l'Esprit de grâce nous accorde la repentance à salut. Donc, on ne se repentira plus jamais. On ne se repentira plus jamais. Nous allons avancer pour entrer réellement dans notre destinée. Amen. Chacun de nous, ma sœur Luciane, tu as vu le programme dans Bafoussam, dans le groupe WhatsApp, n'est-ce pas? Sister Luciane. Oui, frère, j'ai vu le programme. J'ai vu, frère. D'accord. Alors, nous avançons. C'est 7 jours de sacrifice. 7 jours de sacrifice. C'est vrai que c'est le jeûne du matin au soir, mais c'est un 7 jours de sacrifice. Que le Seigneur Jésus-Christ nous visite puissamment et richement. Qu'il nous visite dans sa grande bonté. Qu'il nous visite. J'implore la visitation divine dans nos différentes vies et dans nos différentes intimités. Que le Seigneur nous visite afin de nous détacher de tout péché qui fait obstacle entre nous et notre Dieu. Amen. 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 Mon frère Simon, y a-t-il quelque chose? Bon, tu as tout dit. Que toute la gloire retourne à au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme tu disais que c'est une semaine de sacrifice, et je vais un peu essayer de mettre un peu en détail en ce qui concerne quand on dit le sacrifice. Ça veut dire que c'est une semaine où nous devons sacrifier même nos sommeils. Nous avons assez dormi et ces 7 jours, je pense que dans ce moment de repentance, que nos moments de prière soient vraiment, on doit augmenter nos temps de prière. Parce que c'est un moment où nous serons devant le Seigneur pour décharger sur lui de tous nos problèmes, de tous nos fardeaux. Et quand on parle de fardeaux, on parle plus précisément de tous les paramètres où nous voyons que nous sommes captifs. Si nous sommes captifs, si nous savons que notre faiblesse est au niveau de la prière, qu'on lui demande sincèrement pardon de ce côté-là, que nous voyons que notre faiblesse est au niveau du téléphone, notre faiblesse dans les différents paramètres, que nous voyons que nous sommes faibles là-bas et nous désirons la force du Seigneur. Que la Bible dit clairement que celui qui avoue d'abord ses péchés, il est délaissé. Donc, tu ne peux pas délaisser sans avouer. Donc, il faut d'abord avouer au Seigneur et reconnaître vraiment devant lui que ce que je vis là, voici telle chose que je n'arrive pas à délaisser. Je suis accro à telle chose. Je n'ai pas de force pour délaisser. Et en avouant aussi, maintenant, on dit que tu délaisses parce que la Bible dit que ils ont vaincu Apocalypse pas le La sang de parole de l'agneau, leur témoignage. pas la parole de leur témoignage. Au moment où tu avoues déjà tes faiblesses devant le Seigneur, c'est une façon d'exposer Satan, les œuvres infructueuses de Satan, tu exposes. Maintenant, délaisser, c'est pas la force du Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous pouvons délaisser. Donc, on avoue déjà, nous croyons que, comme le Seigneur a dit dans ce 1 Roi chapitre 6, il dit mon peuple sur qui mon nom est invoqué,
S'ils ils se détournent de leur mauvaise voie, s'ils prient, s'ils invoquent mon nom, s'ils se repentent, ainsi de suite, il dit, je pardonnerai leurs péchés. Donc, on doit d'abord se venir avouer ces choses-là pour obtenir la miséricorde de notre Dieu. Et nous savons que en avouant, c'est comme on se confie à Dieu. Et la Bible nous dit clairement que celui qui se confie à lui, le Seigneur renouvelle ses forces et il prend un élan comme il prend un élan nouveau, il envole comme l'aigle. Donc, mes bien-aimés, ça qu'on parle de sacrifice. Donc, c'est 7 jours, c'est un moment où nous offrons notre corps comme sacrifice devant l'autel de Dieu. Et nous savons clairement, comme notre frère disait tout à l'heure, quand nous nous offrons notre corps comme sacrifice devant l'autel de Dieu, et il faut seulement maintenant le feu de Dieu pour descendre. Donc, bien, nous prenons ça en considération, que ce soit le moment que nous partons devant le Seigneur pour dire que Seigneur, voilà mes faiblesses. Je n'arrive pas à surmonter ça par mes propres forces. Je compte sur la puissance de ton esprit pour pouvoir surmonter cela. Donc, c'est un peu ce paramètre que je voulais un peu nous interpeller à savoir, en quelque sorte, à quoi consiste le sacrifice. Et je crois pour moi que, comme je parlais en journée que vous avez écouté, je suis dans un groupe où ce groupe m'inspire beaucoup. C'est une fille qui est là-bas, qui dirige ce groupe. C'est elle qui a créé ce groupe. Ça fait déjà 1 an qu'ils sont dans la prière. Chaque jour que Dieu a créé, ils commencent de minuit jusqu'à ce que Dieu les dirige. Et ils ne prient pas moins de 2 heures. Hein. Quand ils n'ont pas beaucoup prié, c'est 2 heures. Il y a des moments où ils prient jusqu'à 4 heures. Avec quelle force que ces gens ont. Mais si ce sont les gens de même nature comme nous, ils sont capables. Ils sont déjà presque à 1 an, ou ils sont déjà à plus d'1 an déjà. S'ils peuvent faire ainsi, à plus forte raison, combien de fois nous est dans la vérité? Nous voyons, je crois que si nous désirons, celui qui veut peut. Donc, si nous voulons vraiment nous offrir comme sacrifice à Dieu, c'est la bonne disposition. Il faut qu'on se dispose vraiment. Et en se disposant, nous croyons que le Seigneur également va nous octroyer cette force pour pouvoir, pour que nous puissions maintenir cela. Donc, c'est à nous d'abord de nous disposer et avancer avec lui. Maintenant, ce qui me marque parce que ces gens-là sont dans le système. Ils sont dans le système et ils sont vraiment engagés. Minuit, 3 heures, minuit à 3 heures, minuit à 4 heures. Mais nous qui sommes dans la vérité, je crois que c'est la vérité qui est venue un peu nous donner de raisonner. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le cas pour moi, je crois. Mais je crois que cette fois-ci, nous allons prendre un élan nouveau pour pouvoir avancer. Donc, je prie seulement que le Seigneur nous aide et que sa divine force nous aide vraiment à nous engager durant cette semaine-là. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Frère Christophe, shalom. Shalom. Merci. Amen. Le frère Romain, où il est là? C'est comme si ta connexion est finie. Hein?
Comment ça fait? Hein? Donc, c'est un peu. Et comme on disait tout à l'heure, le programme, c'est que le Seigneur te bénisse pour l'enregistrement. Hein. Amen. Moi aussi, j'ai vu. Regardez ça généreusement. Et comme on disait tout à l'heure, que nous allons prier chaque soir pendant ces 7 jours. En commençant par demain, on va se retrouver ici, on va prier. Et on disait que ce n'est pas une obligation, mais on désirait être ensemble. Donc, si quelqu'un voit que personnellement, il peut prier, qu'il le fasse pour la gloire du Seigneur. Et si ensemble, nous pouvons ensemble aller dans son groupe, nous allons nous rassembler et implorer, prier juste pour la repentance, la repentance. Et je peux vous dire au nom de Jésus, la repentance est une clé par excellence pour entrer ou pour accéder aux grâces du Seigneur. Donc, c'est un peu ça, mes bien-aimés. La repentance est une clé par excellence pour accéder aux choses célestes. Lisez le livre de Dieu, vous allez remarquer que toutes les fois que le peuple de Dieu a péché, le Seigneur s'est éloigné. Mais quand ils sont revenus à la repentance, le Seigneur a combattu pour eux. Quand ils s'éloignent, quand ils pêchent, le Seigneur ferme les cieux. Quand ils reviennent à la repentance, les cieux s'ouvrent et le Seigneur combat pour eux. Donc nous croyons qu'après ce moment de repentance, les semaines qui suivent, nous allons vivre la manifestation très puissante de la gloire de Dieu au milieu de nous. Donc, que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité et pour ces moments que nous avons eu à partager ici dans le même groupe. Et Amen. je commence à écrire tout à l'heure là en posant une question. Donc, soyez bénis, mes bien-aimés, soyez bénis. Amen. Voilà. Je crois que c'est la sœur Amérine qui demandait que c'est la même heure. Effectivement, ma sœur, c'est la même heure. Donc, 23h45. Nous serons juste dans la repentance. Et nous désirons payer au moins 1 heure du temps. Comme le Seigneur a dit, vous n'avez pas pu persévérer 1 heure avec moi. Donc, nous croyons qu'en ces 1 heure du temps que nous allons persévérer dans la repentance, le cri de notre cœur, c'est entendu en haut. Bien-aimés, avec un cœur sincère au devant de lui. Nous savons que d'un commun accord, si nous sommes unis dans l'esprit, comme Colossiens nous dit, bien-aimés, nous serons entendus. Si ensemble, nous élevons cette prière dans la repentance sincère, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons le Seigneur nous parler d'une façon ou d'une autre. Donc, soyez énormément bénis, mes bien-aimés, soyez énormément bénis. Soyez énormément bénis. Vous savez, il y a des péchés qui sont on appelle ça les péchés mignons, qui peuvent mettre clairement une barrière entre nous et le Seigneur. Il y a les péchés mignons que nous commettons chaque jour, sans s'en rendre compte. Le fait de penser déjà mal, c'est déjà un péché. Peut-être nous disons que le péché, c'est le fait de passer à l'action. Le fait de méditer mal de quelqu'un, c'est déjà un péché. La Bible dit c'est ce qui nous sort dans nous, qui nous souille. Parce que c'est de nos cœurs que vient l'impudicité, les mauvaises pensées, ainsi de suite. Donc, Amen. le fait que tu penses mal de quelqu'un, c'est déjà un péché. Vous voyez un peu, donc, en priant, le Saint-Esprit va nous aider à sonder même les péchés que nous n'arrivons pas à comprendre que c'est le péché. Voilà. Le fait que tu restes à un moment donné, tu sens le désir
de jeûner dans une semaine, la semaine qui suit. Et maintenant, quand la semaine là vient, tu renvoies. C'est déjà un péché, la désobéissance à Dieu. Et ce sont ces paramètres-là que nous voulons prier, que le Seigneur veuille nous pardonner toutes les fois que nous avons désobéi à sa voix. Parce qu'il est le moment, une pensée vient dans ton cœur que, ma soeur, jeûne aujourd'hui. Tu commences bien le matin, vers les 9h ou les 10h, tu vois quelqu'un qui a fait une bonne nourriture, ça sent bien. Tu te retrouves que tu as mangé. C'est déjà un péché. Et c'est ça maintenant que nous devons crier à Dieu. Je crois que ça arrive à beaucoup de personnes ici dans le forum. Et c'est ce moment où nous devons prier, aller soumettre ça entre les mains de Dieu, que Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Donc, c'est un peu ça. C'est de ça, parce qu'on va demander pardon. Quelqu'un va de me poser la question à savoir, mais c'est quel pardon même que je veux demander? Je ne me souviens pas d'un péché que j'ai commis. Non. Pendant que nous serons dans ce moment de prière, vous verrez comme le Saint-Esprit va venir d'une façon ou d'une autre pour déposer les différents points où nous irritons Dieu sans toutefois connaître. Il va venir, il va déposer ça dans notre cœur et pour que nous puissions aller dans la présence de Dieu avec. Donc, mes bien-aimés, et c'est ce que je tenais à nous exhorter ce soir. Donc, que le Seigneur nous bénisse encore une fois de plus et que sa force qu'il a promis dans ce Isaïe, c'est 40, que cette force nous soit comblée afin que après ce moment de consécration dans la repentance, que les jours meilleurs soient les jours meilleurs se manifestent d'une bonne façon. Soyez bénis une fois de plus. Amen. Nous pouvons prier et rendre grâce à Dieu pour ces moments qu'il a utilisés, mon serviteur, pour nous exhorter. Donc, prions que Seigneur, merci vraiment Amen. pour le privilège que nous a accordé et pour la parole que tu as utilisée, la bouche de ton serviteur. Je ne sais pas s'il y a une question. Peut-être s'il y a une question, quand il y a une préoccupation. Amen. 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 Mr. Allen, Oui, mon frère. tu as dit Amen. Oui, je ne sais pas. Quand j'entre dans le groupe, ça me fait ressortir, ça me fait entrer, ça me fait ressortir. Moi, je ne comprends pas. Bon, ça me fait aussi ça aussi. Ça fait aussi. Depuis le début, là, même quand vous parlez, je dis Amen, personne ne m'écoute. Et tu vas me dire qu'elle est en extase. L'autre a dit qu'elle vit avec les révélations. Tout ça, j'écoute, mais je parle et puis ça. Non, c'est pas. Le micro n'était pas fermé. Bon, peut-être je viens d'activer, mais ça me dérange vraiment. Ou c'est peut-être mon téléphone. Ça entre, ça sort. J'ai vu ton micro, c'était fermé. Ok. C'est que nous venons juste de commencer Skype. Nous, avec le temps, nous allons maîtriser ça au fur et à mesure. Parce que moi, c'est en train de m'embrouiller un peu ici, là, mais le Seigneur qui accorde la sagesse, il va nous accorder la sagesse pour pouvoir manipuler cela. Il n'y a pas de Amen. Il n'y a pas de préoccupation. Une façon de dire que nous sommes... Oui, ma soeur. Oui, je voulais poser une question parce que tout à l'heure, tu disais que on va se connecter à 23h45 et prier 1 heure. C'est prier 1 heure avant que chacun fasse personnellement prier ou bien. Ou les Bon, 1 heure, c'est pas petit. Je n'ai pas dit que 1 heure. Je disais qu'au moins... Oui. Au moins 1 heure. Donc, ça veut dire que au moins c'est dans le cas où nous sommes la parole nous rattrape pour dire que, comme le Seigneur dit, vous n'avez pas pu persévérer 1 heure, que pour nous soit au moins 1 heure. S'il nous dispose d'aller même 2 heures, on va aller. Tu vois un peu. Amen. Même 5 et même 4 heures.
Voilà. C'est bon, ma chère sœur. Non, frère, ça va. La sœur Luciane, c'est bon avec toi, ma chère sœur. Elle a répondu. Ou elle est aussi en stade. Ma sœur Amérine, c'est bon avec l'heure, non? Le frère Romain, c'est bon avec l'heure, non? Frère Christophe, c'est bon avec l'heure? Oui, c'est bon, mon frère. Ok. Rendons alors grâce à Oui, mon Dieu pour frère. eux. Quelqu'un a parlé là? Oui, frère. J'ai une question, s'il vous plaît. Vas-y, ma chère sœur. En fait, c'est concernant la repentance. Parce que je me souviens, dans les enseignements, le frère dit souvent que lorsque tu fais une faute devant le Seigneur et que tu as demandé pardon, sincèrement, la faute est ôtée. Le Seigneur t'a pardonné. Maintenant, je veux savoir, avec la repentance où on va demander pardon au Seigneur pour la même chose tout le temps, je veux savoir, est-ce que là, il n'y a pas un problème? Ok. C'est que la vie d'un croyant, c'est une vie de repentance chaque jour, non? Maintenant, le frère parlait tout à l'heure que la tristesse selon Dieu nous pousse, ou nous pousse à la repentance. Oh. Ce verset dit quoi là? Bon. La tristesse selon Dieu nous conduit à la repentance, à salut dont on ne se repent plus. C'est-à-dire la tristesse qui vient de Dieu nous conduit à une repentance, à salut, qu'on ne se repent plus. C'est un peu ma chère sœur. Et maintenant, en lisant les livres des épîtres de Jean, vous allez voir qu'il dit que si celui qui dit qu'il n'a pas péché, il dit qu'il est un menteur. Mais il dit si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Les mêmes péchés, ça veut dire que quoi? Ça veut dire si je commets un péché aujourd'hui, je me repens pour le péché, et demain je me retrouve je commets encore ce même péché, je dois me repentir pour le péché. Ma soeur, les gens ont compris? Oui, mon frère, là, je comprends. Voilà. Pour dire qu'on se repent pour un péché qu'on est en train de pratiquer. Mais pour un péché que tu ne commets plus, tu n'as plus besoin de te repentir. Je prends un exemple. Je mens ou je calomnie le nom de quelqu'un. À vrai dire, le jour que j'ai cru, le Seigneur m'a purifié de ça. Maintenant, je me retrouve que je suis en train de calomnier et ça blesse les gens. Je dois me repentir encore. Donc, confesser à Dieu, dire Seigneur, je confesse. C'est une façon de dire, la repentance que nous sommes en train de dire, c'est comme une façon de confesser à Dieu pour les erreurs que nous sommes en train de nous retrouver là-bas. Tu as un peu compris, Sista? Et maintenant, le but de ça, c'est que on se repent parce que pour que il daigne, parce que la Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et qui avez besoin du repos, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire qu'il y a encore les charges, il y a certaines charges que, après qu'on se repentit, on se retrouve encore en train de commettre certaines erreurs. À l'exemple, quand nous avons cru, il y a beaucoup de gens qui sont repentis pour le péché. Quand on dit repentance, c'est abandonner un chemin. Parce que la repentance se passe toujours avec la confession. Maintenant, repentir, ça veut dire que j'ai laissé telle chose, je me suis repenti de commettre une chose. Mais le fait que tu te retrouves en train de commettre, ça veut dire que la repentance n'est pas totalement accomplie dans ce domaine-là. Le fait de dire que je me repens de notre tradition, la tradition de notre ancestral ou la tradition de nos arrieux, ça veut dire que tu as abandonné ce domaine. C'est ça qu'on appelle se repentir de tel côté pour tourner. Mais étant dans le Seigneur, tu te retrouves qu'il y a des choses que
tu commets encore, ça veut dire qu'à ce niveau, la repentance n'était pas accomplie. Mais ça ne change pas que tu es en communion avec le sang de Jésus. Tu comprends un peu? Tu es en communion avec le sang de Jésus. Et la Bible dit que ça nous purifie de tout péché. Pourtant, le païen n'est pas encore en communion avec le sang de Jésus. Nous sommes en communion le jour que nous célébrons la Pâque. Nous avons une communion avec le sang de Jésus-Christ, mais le païen ainsi n'a pas. Mais pour nous, c'est que ça permet à ce que chaque temps que nous nous retrouvons, que nous avons commis des erreurs. C'est ça que le livre de Galates chapitre 6 parle de ça. Pour le chrétien, on appelle les erreurs. Nous avons commis une erreur. On dit, on se repent, on confesse et on implore le sang de Jésus pour nous purifier. Voilà. Je pense que j'ai un peu essayé de... Je ne sais pas si tu as compris, ma chère soeur. Tu n'as pas compris, tu me relances encore. Amen, frère. Merci beaucoup. J'ai bien compris maintenant. Voilà. Parce que c'est ça, je vais un peu te relancer, ma chère soeur. Tu vas voir, beaucoup de gens enseignent aujourd'hui que le chrétien ne doit plus se repentir. C'est pertinent. C'est pertinent. En tout cas, nous parlerons de ça par la grâce du Seigneur. Pour ne plus aller trop loin. Pourtant, la Bible dit le contraire, en disant qu'un chrétien ne doit pas se repentir. Ah, on devient comme c'est sauvé, c'est sauvé. Voilà. Amen, frère. J'ai compris, surtout dans ce détail que tu as donné, le péché qu'on pratique, on se repent de ça tous les jours, tout le temps. Et le péché qu'on ne pratique plus, on ne se repent plus. En fait, c'est cela qui me dérangeait un peu. C'est cet aspect que j'ai bien compris, qui m'a éclairci. Wow. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. OK. Sister Alette, nous sommes ensemble. Le frère Christophe est avec nous. Oui, mon frère. Ton micro est fermé. OK. Gloire à Jésus. On m'entend? Oui, mon frère. OK, rendons grâce à Dieu alors pour ce même vieux moment qu'il nous a donné de partage. Bon, ma soeur Lysiane, tu es... Oui. Ouais, depuis là, je souffre ici jusqu'à... la fin là me dérange. Skype là, c'est pas la mienne quelqu'un. Ça va aller. C'est que quand on est en là-bas... En fait, c'était par rapport à la question de la sœur Lysiane. Bon, cette question, c'est une très bonne question. En fait, je voulais ajouter quelque chose aussi là. Ma sœur Lysiane m'entend? Oui, frère, t'écoute. Insistant, frère. OK. En fait, je voulais ajouter ceci. Vous savez, parce que comme tout à l'heure, nous étions en train de citer les différentes choses qui nous servent. Vous allez, comme on a dit, le péché nous met également une séparation entre Dieu. Nous citions un peu comme la calomnie, c'est un péché. Et c'est quelque chose qui habite dans le cœur, qui est dans le cœur. Alors, on se retrouve en train de calomnier. Ceci montre clairement que la calomnie habite encore. Mais il y a un problème. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que nous, peut-être tu te retrouves dans la calomnie, tu passes le temps à calomnier et quand on dit va te repentir, tu pars, tu dis que tu te repentis, mais tu n'as jamais prié jusqu'à ce que le Seigneur enlève cela dans le cœur. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qui fait un grand problème qu'on peut se retrouver en disant on se repent, demain on se repent, demain on se repent. Lorsqu'on se repent, c'est pour ça qu'on a dit on se repent pour rester en prière à ce que le Seigneur enlève ces choses. Parce qu'il ne faut plus que nous reproduisons les mêmes choses chaque jour. Pourquoi, Seigneur? Je me repens du mensonge, je me repens du mensonge, je me repens du mensonge. Et puis, j'ai fini, je quitte. J'ai dit que le Seigneur m'a pardonné. Demain, je me retrouve encore dans le mensonge, Quel est réellement le problème? Le problème, c'est de persister dans la prière jusqu'à ce que le mensonge quitte.
Parce que nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus, on n'est plus censé être habités du mensonge pour dire que, oh, non, je ne mens plus. Mais on ne doit plus mentir parce que le mensonge ne nous habite plus. C'est donc ça qui est un problème qu'à chaque temps, on se repart, après on retourne. Donc, cette fois-ci-là, nous souhaitons et exhortons que approchons-nous du Seigneur pour que tu sais ce qui te dérange. Alors, chacun sait que voici mon problème. Peut-être mon problème, c'est la colère. Seigneur, cette fois-ci-là, je ne vais pas quitter, je ne veux pas laisser de crier à toi jusqu'à ce que la colère soit ôtée de mon cœur. Alors, c'est ici. Lorsqu'on fait jusqu'à ce que la colère quitte, que les événements, les choses arrivent, tu ne te mets plus en colère, comprends que le Seigneur t'a délivré. Alors, demain, tu ne peux plus te repentir par rapport à la colère que tu as manifestée, parce que la colère ne t'habite plus. Tu ne peux plus aller dire que Seigneur, j'ai menti, alors que peut-être tu n'as pas menti. Si tu as menti, ça veut dire que le mensonge t'habite. Alors, il faut prier jusqu'à ce que le Seigneur nettoie le mensonge. Il enlève le mensonge dans le cœur. Ça fait en sorte que tu marches et tu... C'est ce style de repentance dont nous disons il faut que nous poussons devant Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une semaine de sacrifice et c'est quelque chose qui va aller continuellement. Parce qu'il ne faut plus que les aiguilles se manifestent avec de nous. Il faut que ça nous quitte pleinement. Maintenant, le désir de notre cœur, le désir qui doit nous animer doit être Père, je ne veux plus calomnier, je ne veux plus la calomnie dans mon cœur. Parce que si je calomnie, ça veut dire que la calomnie m'habite. Je ne veux plus ça dans mon cœur. Et il a dit approche et que je te nettoie afin que tu sois pur. Alors l'optique dans ceci-là, c'est que soyons sincères pour prier jusqu'à ce que on se rende compte que la calomnie, quand quelqu'un veut calomnier, ça irrite plutôt ton esprit. C'est-à-dire, à ce que tu as une haine maintenant. Ça veut dire que tu as une haine maintenant contre la calomnie. Souvenons-nous de l'apôtre Paul quand il est entré à Athènes. On va dire que l'Écriture nous révèle que quand il est entré, il fut son esprit irrité. Son esprit s'irrite pourquoi? On dit que c'est parce qu'il a vu la ville remplie beaucoup d'idoles. Au point où il y avait un temple écrit où il y a cette inscription à Dieu inconnu. Donc voilà les choses qui ont irrité son esprit. Pourquoi ça l'a irrité? Parce que l'idolâtrie ne l'habite plus. C'est ici-là que nous désirons réellement entrer dans cette nature-là. Pour que quand quelqu'un vient vers toi pour commencer à dire que ma soeur, telle a fait ceci, là, ça t'irrite. C'est-à-dire ça repousse parce que ça ne concorde plus avec ce qui est en toi. Mais lorsque quelqu'un vient vers toi pour calomnier, tu trouves un plaisir à calomnier. Ça veut dire que toi qui reçois, tu es habité de la calomnie. Donc, c'est à ce niveau que nous désirons arriver. À ce que quand quelqu'un s'approche de moi, je ne le repousse pas dans le fait où non, on a dit qu'on ne calomnie plus. Non. Je le repousse parce que ça ne se trouve là, ça n'a plus de place dans moi. Ça veut dire que mon intérieur est nettoyé pleinement de la calomnie, du rapportage, jusqu'à ce que je ne prends plus plaisir. Je ne fais plus l'effort pour ne plus calomnier, mais je me retrouve en train de ne plus calomnier parce que le Seigneur m'a délivré. Donc le but de la repentance c'est pour que nous obtenions une délivrance du Seigneur, que nous ne reviendrons plus jamais là-dessus, avancer avec notre vie de foi. Nous voulons avancer avec le Seigneur. C'est le but même de la repentance. Parce que nous, aujourd'hui, beaucoup, nous mentons encore. Et c'est un péché. Et demain, on va dire que Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. On finit, on se lève. Le lendemain, on se retrouve encore dans la même posture. Vous voyez, n'est-ce pas?
Tu vas rapporter, faire le rapportage. On t'arrête, on dit que c'est pas bon. Tu vas aller, oh, vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive. En réalité, tu ne sais vraiment pas ce qui t'arrive parce que tu es possédé. Tu es possédé de ces choses-là. Maintenant, qui peut enlever, c'est le Seigneur. Père, pardonne-moi pour ce rapportage et aide-moi parce que je ne veux plus être habité du rapportage. Enlève le rapportage dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur. Mon cœur doit repousser toute forme de rapportage. Lorsque ça vient, ça trouve l'encontre de cela. Vous m'entendez vraiment? Ça vient, ça trouve l'encontre de cela. Parce que ça n'existe plus dans mon esprit. Ça n'existe plus dans mon cœur. Le mensonge m'a quitté. Le vol m'a quitté. En réalité, écoutons un peu, cet enseignement, c'est la justice, la justification, la grâce et la loi. Nous allons nous rendre compte que nous vivons, aujourd'hui nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous vivons sous la loi. Maintenant, comment est-ce que nous vivons sous la loi? C'est parce que, non, le mensonge, non, la Bible dit qu'on ne doit pas mentir. C'est que si la Bible ne disait pas qu'on ne doit pas mentir, tu devais faire comment? Tu devais mentir. C'est la loi. On va dire non, la Bible a dit qu'on ne doit pas calomnier. Dieu a dit que non, on ne doit pas calomnier. Non, pas que ça veut dire que si Dieu n'avait pas dit qu'on ne doit pas calomnier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas calomnier. Donc, grâce voudrait, je ne calomnie pas parce que la calomnie ne m'habite pas. Parce que le Seigneur a nettoyé mon cœur de la calomnie. Donc, lorsque la calomnie vient, ça cogne comme sur une pierre et ça tombe au sol. Ça n'a plus sa place, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ici là que nous désirons arriver pour laisser la place au Saint-Esprit de s'exprimer. Parce que lorsque nous nous efforçons à ne plus mentir, nous arrivons à voir comme si le salut dépend, notre vie spirituelle dépend de nous, le salut dépend de nous. Je m'efforce à ne plus le faire. Non! Je ne dois plus le faire parce que cette nature-là n'est plus en moi. Amen. Par exemple, aujourd'hui, je ne bois plus la bière. Lorsque la bière, l'odeur de la bière me donne la nausée. Ça veut dire que cette chose-là qui me poussait à prendre plaisir à l'ivrognerie, cette chose-là, le Seigneur l'a enlevée de moi. Maintenant, la nausée de ces choses-là s'est installée. C'est pour cela que ça me donne la nausée. Ça veut dire que du côté ivrognerie, l'œuvre du Seigneur s'est accomplie pour moi de ce côté-ci là. Je ne sens plus, je ne me force plus à ne pas boire la bière, c'est que je n'arrive plus à boire la bière. Parce que ce qui donne le goût de la bière à moi n'existe plus. Donc, c'est ici là, mes bien-aimés, que nous devons arriver pour ne plus vivre sous la loi. Je t'aime parce que la Bible dit que je dois t'aimer. Non, je dois t'aimer parce que je suis habité de l'amour. Et que l'amour, c'est ma nature. C'est pour cela que je t'aime. Je ne peux pas faire autrement que de t'aimer. Ça veut dire que l'amour que j'ai, la haine ne trouve pas sa place. L'amour qui est en moi, la haine ne trouve pas de place pour s'infiltrer. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce soir. Amen, amen, amen. Si quelqu'un m'entend, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous aide à entrer dans la nature parfaite de Christ. Pour ne plus nous efforcer à ne faire quoi que ce soit. Pour ne plus dire que non, oh là là, il est écrit que, comme tu dis, il est écrit que tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Ça veut dire que le vol t'habite. Tu ne voles pas parce que quelque chose t'arrête. Si la chose là qui tu vas voler. C'est ce qui s'est passé à la loi.
œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire, tu perces l'œil de quelqu'un, on perce ta part. Donc, tu ne perces pas l'œil de quelqu'un parce que tu sais que ta part aussi va sauter. C'est ce qui s'est passé avec la loi. Donc, du coup, il faut que tu ne perces pas l'œil de quelqu'un parce que le mal n'est pas dans ton cœur. C'est ici, là, mes bien-aimés, que nous devons arriver. C'est ça que nous disons. Repentons-nous, puisque nous avons pensé vivre, nous avons pensé qu'on peut vivre par notre propre force. Je peux utiliser les stratégies pour échapper. Mais souvenons-nous, c'est pour cela qu'on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Bon, maintenant, nous disons, ça s'arrête avec le monter-descendre. On doit monter pour monter et partir. On ne doit pas monter, monter, descendre, descendre. On doit monter, 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 monter. Maintenant, pour que nous montons, détectons donc quel est le problème. Seigneur, quel est réellement mon problème? Mon problème, c'est que la colère m'attire en arrière. Père, jusqu'à quand je vais demeurer dans la colère? Pardonne-moi et enlève cette colère dans moi. La jalousie, c'est mon problème. Je ne dois pas jalouser, c'est réellement ça. Ça doit être ma nature. Pardonne-moi pour cette jalousie-ci. Maintenant, Seigneur, je ne veux plus la jalousie dans mon cœur. Enlève, parce qu'il n'y a que toi pour me nettoyer de cela, afin que lorsque la jalousie arrive, il ne trouve plus sa chambre dans mon cœur. Il ne trouve plus sa place. C'est ça qui fait que chaque jour, on se repent, on se repent, on se repent et on se repent. Chaque jour, on va, c'est-à-dire chaque jour, on va se repentir pour un péché. Demain, on se repent pour le même péché. Pourquoi? Parce qu'on s'est repenti hier, mais on n'a pas délaissé. Et on n'a pas délaissé. Pourquoi? Parce que ça a un pouvoir sur nous. Maintenant, ce que le Seigneur veut dire, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alors, lorsqu'on s'approche, Seigneur, la jalousie dans mon cœur doit me quitter. Père, enlève la jalousie de mon cœur. Enlève la jalousie de mon cœur. Enlève la jalousie de mon cœur. Enlève la haine. Maintenant, la repentance arrive à cause. Détectons quel est le problème. Si la jalousie n'est plus dans ton cœur, gloire à Dieu parce que ça veut dire que Dieu a enlevé. C'est pour ça que tu te retrouves à ne plus jalouser quelqu'un parce que la jalousie ne t'habite pas. Mais si tu jalouses quelqu'un, ça veut dire que la jalousie t'habite. Maintenant, il faut que nous arrivons à ne rien faire parce que le fait là n'est pas en nous. Oui, mes bien-aimés, c'est ici, mes frères, mes sœurs, que le Saint-Esprit va se plaire à nous purifier, à nous nettoyer et de prendre place. Un problème, c'est-à-dire, la repentance également, c'est quoi? Cette repentance, c'est la prise de conscience de ce qu'est réellement notre problème et qui empêche le Saint-Esprit de se mouvoir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui réellement est mon propre problème? C'est pour ça qu'on a dit que c'est personnel. Quel est réellement mon propre problème? Comme tout à l'heure, le frère parlait c'est le téléphone. Si tu es attaché au téléphone, ça veut dire que c'est l'idolâtrie. Si c'est l'idolâtrie, ça veut dire que tu as besoin de la délivrance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, mon problème, c'est le téléphone. Pardonne-moi pour le téléphone qui occupe ton temps, qui empêche que je puisse me concentrer, qui empêche, oui, c'est le téléphone. Alors, si je suis attaché au téléphone, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est la porte atteinte à la souveraineté de Dieu. C'est un péché grave. Vous voyez, mes frères, mes sœurs, c'est ça le problème. À quoi est-ce que je suis attaché? À quoi est-ce que je prends plaisir? Je prends plaisir à quoi? Ça glorifie Dieu. Si ça ne glorifie pas Dieu, ça veut dire que c'est un péché. Maintenant, il me faut quoi? Il me faut la délivrance. Qui me délivrera de ce corps de mort? Donc, mes bien-aimés, voilà là où nous devons arriver. Voilà là où nous devons arriver. Nous devons arriver. C'est en quoi consiste cette repentance si la bien-aimée dans le Seigneur. Ça consiste à cela.
beaucoup aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous vivons sous la loi. On est en prison, on est emprisonné par la loi, on est esclave de la loi. Parce que, regarde, il est écrit que je ne dois pas faire ceci. On dit que je ne dois pas faire ceci. C'est tout ça, c'est ce qu'on dit. Mais qu'est-ce que toi-même tu dis de toi? C'est-à-dire, qu'est-ce que ta nature réellement? Quelle est ta nature réellement? Ma nature, c'est ma part, c'est d'exprimer la vie de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas insulté parce que les insultes ne l'habitaient pas. Oh God! Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas rendu le mal par le mal parce que le mal ne l'habitait pas. Ce n'est que l'amour qui était en lui. Il pardonnait facilement par toujours, chaque jour, chaque... Non, en lui n'habitait pas le bien et le mal. Mais maintenant, en nous habite le bien et le mal. Il faut que le mal nous quitte afin que le bien s'exprime avec toute sincérité. Avec toute sincérité, bien aimé. Toute sincérité. Toute sincérité. Le mal doit nous quitter. Amen. Le mal, il faut que ça nous quitte pour que nous adorons notre Dieu en esprit et en vérité. Car c'est ça qui fait donc, c'est ça qu'il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi. Parce que nous ne nous rendons pas compte. L'orgueil, c'est-à-dire quelqu'un commet l'erreur, on lui dit que ça c'est l'erreur, il cherche à se justifier. C'est l'orgueil. Le Seigneur, montrez-moi là où le Seigneur Jésus-Christ s'est justifié un jour. Quand tu parlais, regarder seulement comme ça là, tu lui poses la question, il te pose toi-même la question, toi-même tu comprends qu'il faut que je quitte le lieu. Parce que en lui, l'orgueil n'habitait pas. Il ne peut pas exprimer ce qui n'est pas sa nature. Bon, mais maintenant, nous, en tant que... Mais elle dit qu'il y a un homme qui avait fait son champ. Il a mis la bonne semence dans son champ. Pendant qu'on dormait, l'ennemi également est venu mettre sa part. Ça veut dire que quand Dieu nous a créés, l'ennemi est venu également mettre sa semence, mettre ses mauvais. Le bien et le mal, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est ça qui nous tourmente jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce que le Seigneur veut, c'est que nous tournons vers lui pour qu'il enlève ça en nous, cette nature-là, pour que nous exprimons la véritable nature du Seigneur Jésus-Christ. Ça doit nous habiter. Mes frères, mes sœurs, ça doit nous habiter. C'est à ça que nous sommes appelés. Nous avons assez. Même nous, en tant que des hommes mariés avec nos épouses, nous avons des luttes. Nous avons des luttes, des combats. Que ce soit moi, que ce soit mon époux, des luttes, des combats. C'est parce que quelque chose, on veut exprimer quelque chose qui n'est pas notre nature. On veut soit l'orgueil, on veut toujours montrer que non, on est aussi. On veut, en fait, même chose, nos soeurs. Un frère va te dire que non, ma bien-aimée soeur, ce n'est pas comme ça que tu dois faire la chose. Tu vas dire que non, je connais. Le fait que tu dis je connais vient de dire qu'une nature errante habite. Parce que le Seigneur Jésus ne disait pas que non, je connais. Quand tu disais, il se tournait, il te regarde. Et puis, il avance, lui, à accomplir la tâche. Donc, le Seigneur, là, il ne peut pas se... Il ne pouvait
passer maintenant, mes frères, mes... Oh là là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, c'était pour ajouter un peu à ce qu'a dit à la question de notre sœur, pour que nous comprenions réellement le but, ce but de repentance. Si on se repent et demain on revient sur les mêmes choses, ça veut dire que la chose nous habite. La repentance doit être suivie du cri de la délivrance. C'est ça que l'apôtre avait dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Seigneur Jésus-Christ. Il dit gloire soit rendue au Seigneur, parce que quand il dit gloire soit rendue au Seigneur, ça veut dire que voilà la solution. C'est le Seigneur qui délivre de ce style de nature. C'est pour ça que approchons-nous du Seigneur. Approchons-nous du Seigneur. Approchons-nous du Seigneur pour la délivrance. Amen. Pour la délivrance. Amen. 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 Vous voyez l'écran? J'ai partagé mon écran là. Est-ce que vous Oui, voyez là-bas? j'ai vu. Ok. Shalom, ma sœur Lijeanne. Je n'ai pas. Shalom, la sœur Alette. Shalom, la sœur Amérine. Et il y a ceux-là qui sont déjà tombés en estade. C'est une semaine de sacrifice. Hein? N'oubliez pas. On a dit tout à l'heure que c'est une semaine de sacrifice. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que mes sœurs là ont... Si mes sœurs là ont écouté là, vous pouvez faire un... Ok. Ok. Il y a une sœur qui a écrit là. Ok. Et il y a... Amen, frère. Écoute. Amen. Voilà. Si vous êtes avec nous, si la sœur Amérine, il y a un endroit où on dit élève ta main, tu cliques seulement là-bas pour dire qu'on a. Donc, comme je disais tout à l'heure, je rends grâce à Dieu pour ce que le Saint-Esprit a utilisé mon frère pour déployer ici. Et je veux aussi profiter pour nous dire quelque chose. Quand je dis une semaine de sacrifice, parce que pendant qu'il partageait, je me disais que l'heure là est partie, il fallait que quelqu'un se repose. Et c'est venu dans mon esprit que ça, on a dit que c'est une semaine de sacrifice. Oui, j'ai compris que c'est une semaine. Si depuis que nous avons cru, nous sommes déjà à plus de 5 ans dans la foi, nous n'avons pas pu donner un temps à Dieu. Voilà le moment pour nous, un moment favorable pour vraiment nous consacrer à Dieu. Voilà. Donc, et nous voyons que dans tous ces moments de sacrifice, le Seigneur voit et il tient compte également de ça. Je voulais aussi ajouter quelque chose que mon frère disait tout à l'heure dans la grâce, et c'est que nous devrons également faire. Et la meilleure des choses, comme le frère disait, prier pour que le Seigneur ôte cela en nous. Mais bien aimé, prions que le Seigneur ôte, oui. Et la Bible nous dit clairement que quand un esprit sort dans une maison, il s'en va dans le lieu aride. Et quand il ne voit pas où il ne voit pas un lieu où il va rester, on dit qu'il retourne dans sa maison. Ça veut dire que beaucoup de gens ont déjà prié pour les repentances sur les choses qui se retrouvent encore en train de répéter. Par exemple, tu dis que bon, je ne veux pas mentir, je ne veux pas mentir. Le Seigneur vrai. Et que le temps là, tu étais sérieux. Le Seigneur vient, il t'aide. Et à un moment donné, tu te retrouves encore en train de mentir. Il y a un problème. N'oublions pas aussi que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15:33, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, le fait que tu es accoutumé avec les gens qui mentent, tu te retrouves encore en train de mentir. Pourtant, la chose était vraiment OK. Et je ramène cela pour dire quoi? Il y a des moments où on dit que, il y a des moments que, mes bien-aimés frères, OK, la sœur Amérine a signalé qu'elle nous écoute. Je prends souvent cet exemple. La Bible dit que tu ne voleras pas.
Tu ne commettras point la fornication ou l'impudicité. Voilà. Tu vas voir que ce péché-ci, beaucoup de gens ne le font plus. Voler ne vole plus. Peut-être commettre l'impudicité, ils ne font pas. Aller chez les marabouts, ils ne font pas. Maintenant, quand on se tourne au domaine de la calomnie, ils sont dedans. Mensonges, ils sont dedans. Jalousie, ils sont dedans. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que quel est maintenant le problème que l'autre, il n'arrive plus à faire et l'autre, il se retrouve à faire? Alléluia. Nous allons maintenant voir que, comme je disais tout à l'heure, la Bible, celui qui avoue et les délaisse, ça veut dire que on avoue au Seigneur, il nous pardonne. Le fait que la Bible dit qu'il nous pardonne, parce qu'en lisant 1 Chronique chapitre 7, on dit qu'après qu'il nous ait pardonné, la Bible nous dit qu'il va nous exaucer depuis les ciels. Le fait que le Seigneur nous pardonne, c'est une façon de dire qu'il nous a exaucés. Donc quand tu parles du Seigneur, pardonne-moi pour telle chose, le fait qu'il t'exauce est une façon de dire que oui, je te fais grâce. Ce que tu n'arrivais pas à faire là, je t'accorde la grâce maintenant. Ma grâce te soutient. J'ôte ça de toi. Maintenant, quand il ôte ça de toi, il y a pour toi maintenant une œuvre que tu dois faire. Cette œuvre consiste à faire quoi? Seigneur, fais-moi avoir ta nature. J'ai vu le Saint-Esprit a utilisé une sœur ici. Elle a vraiment, quand je pensais à ça directement, j'ai vu, elle a mis ça là. Bon, je n'ai pas encore lu, mais j'ai seulement vu le passage là passer. Que Seigneur, fais-moi avoir ta nature. Maintenant, avoir la nature de Christ, c'est la parole vivante de Dieu habiter en nous. La parole de Dieu. Donc, nous devons, quand nous prions, Seigneur, aie pitié de moi, nous prions également que Seigneur, fais habiter ta parole. Parce que la parole, c'est la nature de Christ. Si la parole de l'amour habite en toi, ce qui fait que quand la haine va venir, ça va tamponner l'amour, ça va partir seul. La haine ne peut pas tabernacler. C'est ça. Maintenant, j'ai mis Colossiens que j'ai partagé avec vous. Nous allons lire tout ça ensemble. Il dit, verset 1, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, il dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, il y a les choses qui sont en haut, que nous devons rechercher ça. Les choses qui sont en haut, quand c'est en nous, il est non. Quand le démon là part, il revient, le démon de la calomnie, s'il part, il revient, il trouve que la Bible, il trouve en toi que, voilà, le démon de la calomnie part. Quand il vient maintenant, il revient pour regarder la maison. S'il vient, il trouve maintenant en toi que supportez-vous les uns les autres ou aimez-vous les uns les autres, il ne va plus entrer parce qu'il va voir une parole qui est en train de le contredire, il va partir. Alléluia. Maintenant, on dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Donc, il y a les choses de la terre, il y a les choses d'en haut. Mais aujourd'hui, les chrétiens, la sœur Amérine dit que sa batterie est faible, que le Seigneur l'aide vraiment. Si ça avait encore la grâce, avec le temps, tu un téléphone là-bas. Parce que je crois que de ton côté, là, on vend aussi les technos et les itel. Maintenant, on dit affectionner aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Il y a les choses de la terre, il y a les choses d'en haut. Maintenant, les choses de la terre consistent, parce que comme Satan a perverti, on l'appelle le prince de ce monde de ténèbres, donc il est venu sur la terre, il a perverti tout ce qui est sur la terre. Maintenant, si nous sommes à la recherche sur les choses de la terre, les choses de la